Tout le monde, j'espère que ça va bien. Capsule numéro 3 du chapitre 9. Je suis au laboratoire pour vous faire une petite démo. Donc, je commence avec ça. Ça, on l'a vu lors des autres capsules. La grandeur du champ magnétique qui est donnée par un fil dans lequel circule un courant, c'est mu0 I, donc I étant le courant qui circule dedans, divisé par 2πr, R étant la distance entre le fil et l'endroit pour lequel on veut savoir si c'est quoi la grandeur du champ magnétique. Une équation qu'on n'a pas vue encore, c'est celle-ci. Ça, c'est la grandeur de la force magnétique. Et cette grandeur de force magnétique-là, ce serait lorsqu'on a un nouveau fil qui serait à côté du premier, donc dans lequel circule un courant I2. Ce fil-là aurait une certaine longueur, L, et il serait plongé dans un certain champ magnétique, B. La vraie équation, c'est celle-là, ILB sin de θ, mais c'est sûr que si le champ magnétique, il est perpendiculaire au courant, l'angle θ, c'est l'angle entre le courant et le champ magnétique. Donc, à ce moment-là, ça va être égal à 1 si notre angle il est de 90 degrés, donc ça va devenir tout simplement ILB. Donc, si je veux savoir qu'est-ce que c'est la force magnétique que subirait un fil, parce qu'il serait dans le champ magnétique qui est donné par un autre fil qui est juste à côté, eh bien, il faudrait que dans cette équation-là, eh bien, qu'on vienne remplacer le champ magnétique qui est créé par le premier fil. Puis le R, bien, ça va être la distance qu'il y a entre mes deux fils parce que ça nous permet de savoir le champ magnétique donné par le premier fil à l'endroit où le deuxième fil il est. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça avec un montage tantôt. Donc, en branchant cette équation-là là-dedans, ce que ça me donne, c'est ça ici. Donc, dans mon deuxième fil, il circule un courant I2. Mon fil a une certaine longueur. Ça, c'est une constante. Et ça, c'est le courant qui circule dans mon premier fil. Avec, ici, au dénominateur, notre 2πr qu'on avait tantôt. Mais donc, pour que ça ait l'air de la même chose que ce que vous avez dans votre volume, à la page 359, c'est la section 9.2, et aussi l'équation 9.2, eh bien, elle a l'air de ça. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre le L, puis ils vont l'amener de l'autre côté pour donner la force par unité de longueur. Autrement dit, ça donne une force en newton par mètre de fil. Puis ils ont changé le R pour D, parce que ça se trouve être la distance entre les deux fils. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant vous faire une démo du sens des forces. Donc, je vais installer mon téléphone sur le support qui est ici en essayant de ne pas trop me casser la gueule. Parce que je ne veux pas faire du montage vidéo avec... parce que je vais tellement perdre du temps avec ça, puis ça ne sera pas nécessairement tant que ça, ma gueule. OK. Donc, ce que je vous montre ici, c'est une petite démonstration qui va montrer ce qui va se passer. Oh, ben tiens, je vais mettre mes lunettes standard. Qui va vous montrer ce qui va se passer avec deux fils parallèles dans lesquels va circuler un courant. Donc là, il faut comprendre que ce fil-là, on va dire que dedans, il circule un courant I1 et dans celui-là, un courant I2. Et là, vous voyez que le sens du courant va être parallèle dans la même direction vers votre droite à l'écran. Donc, comment est-ce que ça va se passer? C'est qu'avec la batterie de voiture, je vais faire circuler le courant qui va s'en aller dans les deux fils. Et étant donné que ce sont des tuyaux qui sont en cuivre, donc des excellents conducteurs, le courant va s'en venir comme ça, va remonter et va revenir à la batterie. Donc, le fil 1, j'en ai parlé lors de la capsule 9.1, il va créer un champ magnétique autour de lui-même. Comment on fait pour le trouver? La règle du moteur. Donc, on met le pouce dans le sens du courant et on se rend compte qu'il y a un champ magnétique qui s'enroule autour de mon fil. Donc ça veut dire que si je m'en viens placer mon pouce dans cette direction-là, ça veut dire que le champ magnétique en avant de mon fil, il est vers le bas. OK? Alors que le champ magnétique donné par ce bout de fil-là, mais mettons
envers moi, à quelque part ici. Je mettrais mon pouce comme ça, et là, le champ magnétique serait vers le haut. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que mon fil I2, il va subir un champ magnétique de ce fil-là qui est vers le bas. Donc, comme ça ici. Et là, le truc pour trouver qu'est-ce que c'est le sens de la force magnétique, c'est vraiment ce qu'on va appeler la règle de la main droite. Et en mathématiques, on en a souvent besoin. L'index va être le sens du courant. Le majeur va être le sens du champ magnétique et on va avoir pour le moment un angle de 90 degrés entre les deux. Et le pouce va nous donner le sens de la force. Okay? Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que puisque pour mon fil ici, il y a un courant qui circule vers la droite et qu'il est dans un champ magnétique qui est créé par lui dans la région ici qui est vers le bas, ça veut dire que ça va lui donner une force qui va être vers l'autre fil. Donc, c'est ça qui est impressionnant dans la démonstration que je veux faire, c'est que vous allez voir que ce fil-là, il va être attiré par ce fil-là. Mais on peut aussi se dire, ouais, mais l'inverse doit être aussi vrai. Dans ce fil-là, eh bien, ce fil-là va créer son propre champ magnétique. On aurait raison de se dire, ce fil-là, avec un courant qui s'en va vers la droite, lui aussi, il crée un champ magnétique qui serait dans le sens horaire, là, si on était là pour regarder. Donc ça veut dire que ce fil-là crée un champ magnétique vers le haut, ici, dans cette région-là. Ça veut donc dire que ce fil-là, avec son courant I1 vers la droite, qui subit un champ magnétique vers le haut, va donc subir une force qui est vers l'autre fil. Et c'est là que vous allez voir que nos fils vont avoir tendance à se coller comme ça. OK? Donc, je vous fais la démonstration. On a une pile d'à peu près 14 volts, puis on a une résistance qui est extrêmement faible, ce qui va nous donner un courant probablement d'autour de 80-100 ampères, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas des courants typiques, c'est des gros courants, on ne laissera pas ça longtemps, mais regardez bien ce que ça va faire. Les fils se touchent. Donc, ça nous montre que le principe fonctionne. Donc, ça, c'est votre section 9.2. La différence, c'est que si j'avais mis un courant dans le sens inverse entre ici et puis là, bien, à ce moment-là, ce qui se serait passé, c'est que les fils auraient eu tendance à s'écarter. Donc, je vous mets au défi de penser avec la règle du moteur pour trouver les champs magnétiques, de comprendre pourquoi que si les courants étaient dans le sens contraire, que les fils auraient tendance à s'écarter. Donc voilà, c'était la capsule 3 du chapitre 9. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut! Ça sent cramé, ça pue le feu.